Le destin tragique d'une jeune fille, une tâche insurmontable et un pacte monstrueux. Voilà le cœur d'une histoire bien connue. Au final, seule la connaissance d'un nom peut lui apporter le salut. La plupart voient Rumpelstiltskin comme un simple conte pour enfants, parlant d'une petite créature transformant la paille en or. Mais si, derrière cette fable innocente, se cachait quelque chose de bien plus ancien, quelque chose qui précède l'ère des frères Grimm, dépasse l'âge des châteaux et des cathédrales, et est même plus vieux que l'écriture. Sous la surface de ce conte familier se cache un secret profondément enraciné, dont les origines remontent à plus de 4 millénaires. La prise de conscience de ce secret changera à jamais votre perception habituelle de cette histoire. Avant de dévoiler les mystères profonds de ce récit, il est judicieux de se pencher sur sa version la plus répandue. Cependant, écoutez attentivement, car même dans cette histoire, en apparence simple mais remarquable, on perçoit clairement les échos de quelque chose de bien plus ancien. Dans un certain royaume vivait un pauvre meunier qui, cherchant à impressionner le roi, eut recours au mensonge. Il affirma audacieusement que sa fille possédait l'étonnante capacité de transformer la paille en or pur. Le roi, insatiable dans sa quête d'enrichissement, ordonna immédiatement que la jeune fille soit conduite à son château. Là, il l'enferma dans une pièce remplie de paille et exigea qu'elle prouve ses dires avant le matin, menaçant de mort en cas d'échec. La jeune fille fut saisie d'une terreur panique. Elle n'avait aucune idée de la manière de filer la paille en quoi que ce soit, encore moins en métal précieux. Pleurant amèrement, elle entendit soudain la porte s'ouvrir en grinçant peu avant minuit. Une petite créature inhabituelle entra. Elle proposa son aide, mais seulement en échange d'une récompense. D'abord son collier, puis sa bague. Chaque nuit, la paille se transformait miraculeusement en or étincelant, et chaque matin, le roi en exigeait toujours plus. La troisième nuit, la jeune fille n'ayant plus rien à offrir, l'homme conclut un pacte monstrueux. Il accepta de l'aider une dernière fois en échange de son premier-né. Prise au piège et désespérée, elle donna son consentement. Au matin, la paille s'était de nouveau transformée en or. Le roi fut si enchanté qu'il épousa immédiatement la jeune fille. Une année passa. Elle donna naissance à un enfant merveilleux et avait complètement oublié ce terrible marché. Jusqu'à ce qu'une nuit, l'homme ne revienne. Il était venu réclamer son dû. La reine fut bouleversée. Elle lui offrit des richesses incalculables, de vastes terres, tout ce qu'il pouvait désirer. Mais l'homme secoua la tête négativement, disant « Une créature vivante mais plus précieuse que tous les trésors du monde ». Pourtant, peut-être touché par son immense chagrin, il lui posa une dernière condition. Si elle parvenait à deviner son nom en 3 jours, elle pourrait garder l'enfant. Elle passa en revue tous les noms qu'elle connaissait, désespérant de trouver le bon. La reine envoya des messagers dans tout le pays pour chercher de nouvelles options. Cependant, quel que soit le nom qu'elle prononçait, la réponse était toujours fausse, jusqu'au 3e jour. Finalement, l'un de ces messagers revint avec une histoire remarquable. Il raconta que, profondément dans la forêt, derrière un terrier de renards, il avait vu un feu autour duquel dansait une minuscule silhouette, chantant « Aujourd'hui je cuis, demain je brasse, puis je prendrai le nouvel enfant de la reine. Heureusement que personne ne connaît mon jeu, car Rumpelstiltskin est mon nom. » Cette nuit-là, lorsque l'homme revint, la reine prononça le nom sacré, Rumpelstiltskin. Il resta figé. Ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement et de fureur. Il s'écria « Qui te l'a dit? Qui te l'a dit ?» frappant le sol avec une telle force qu'il s'enfonça dans la terre. Dans certaines versions, il se déchira même en deux. C'est cette version qui fut consignée par les frères Grimm en 1812. Cependant, contrairement à la croyance populaire, les Grimm n'étaient pas les auteurs de ces contes. Ils étaient d'assidus collecteurs de folklore populaire, d'histoires transmises oralement de génération en génération. Et Rumpelstiltskin n'était qu'une de ces nombreuses histoires. Les frères Grimm furent parmi les premiers à consigner systématiquement ces contes, les préservant ainsi pour la postérité avant qu'ils ne tombent dans l'oubli. Il est à noter que Jacob Grimm était profondément convaincu que beaucoup de ces histoires étaient bien plus anciennes qu'on ne le supposait. En substance, il les considérait comme des reliques transmises depuis des temps préhistoriques. Et, comme il s'est avéré par la suite, son hypothèse pourrait avoir été juste. En 2016, une équipe de chercheurs de la prestigieuse université de Durham et de la nouvelle université de Lisbonne a tenté de vérifier cette hypothèse en appliquant des méthodes de biologie évolutive. Ils ont abordé les contes populaires comme des organismes vivants, traçant méticuleusement l'évolution et la propagation de certains schémas narratifs à travers les siècles. En comparant des milliers de contes collectés auprès de diverses cultures et groupes linguistiques, les scientifiques ont, en substance, recréé un arbre généalogique du folklore. Et les résultats de leurs recherches se sont avérés véritablement étonnants. Le conte que nous connaissons sous le nom de Rumpelstiltskin appartient à une catégorie particulière de récits, appelée le nom de l'aide surnaturelle,
et, selon les estimations modernes, son âge dépasse les 4000 ans. Cela ne signifie pas que cette version spécifique nous est parvenue de l'âge du bronze. Cependant, cela indique que la structure narrative de base, la tâche impossible, l'apparition d'un aide magique et le nom secret, se répètent maintes fois dans diverses cultures et époques. Les noms des personnages changent, les décors des événements, mais le squelette du récit reste inchangé. Une question légitime se pose. Pourquoi ce schéma narratif est-il si répandu dans différentes cultures? Et que nous, descendants, nous rappelons-nous exactement en nous plongeant dans ces récits anciens? Commençons par l'acte même de filer. Dans le folklore mondial, le filage est omniprésent. Pensez à la belle au bois dormant, qui se pique le doigt sur un fuseau, ou bien sûr à la fille du meunier, transformant la paille en or. Mais pour les anciens, le filage n'était pas une simple tâche ménagère. Il revêtait un caractère véritablement cosmique. Dans la mythologie grecque, les moires, ou parques, filaient le fil de la vie de chaque être humain. Du moment de la naissance jusqu'à la mort, la durée de votre vie, le moment de votre dernier souffle. Tout cela, pensait-on, était méticuleusement filé, mesuré et coupé par ses trois sœurs. Et les Grecs n'étaient pas les seuls à adhérer à de telles croyances. Dans la mythologie nordique, les Nornes siégeaient aux racines d'Yggdrasil, l'arbre-monde, filant les destins des dieux et des hommes. Et dans l'ancienne tradition védique, le tissu même de la réalité était décrit comme une immense toile tissée d'or. Des fils d'or, s'étendant à travers le cosmos, liaient toutes choses entre elles. Le fil n'était pas seulement une métaphore de la vie, il était la vie elle-même. Et l'or. L'or symbolisait bien plus que la simple richesse. Il incarnait la divinité, la pureté, même l'immortalité. Ainsi, filer la paille en or n'est pas un simple tour de passe-passe. C'est une profonde transformation de l'ordinaire en divin. Au cours des siècles suivants, cette idée fut appelée alchimie, l'art mystique de transformer la matière inférieure en quelque chose de supérieur. Nous avons tendance à associer l'alchimie à l'image médiévale, des hommes barbus tentant de transformer le plomb en or dans des laboratoires enfumés. Mais bien plus ancienne est l'idée de l'alchimie non seulement comme un processus physique, mais aussi comme un processus spirituel. C'est la transformation de l'âme, du destin, de la nature même de la réalité. Par conséquent, lorsque nous regardons Rumpelstiltskin à travers ce prisme, il ne se contente pas de filer un fil, il accomplit un travail cosmique. Et certains chercheurs pensent que ce n'est pas une coïncidence si de telles histoires ne sont pas de simples métaphores, mais des échos de temps où de telles connaissances étaient réelles et inspiraient une crainte révérentielle. Mais d'où venaient ces connaissances? Et pourquoi, dans de nombreuses versions du conte, sont-elles données à un prix si terrible? On pense que la catégorie de récit, le nom de l'aide surnaturelle, à laquelle appartient Rumpelstiltskin, pourrait remonter à plus de 4000 ans, à l'aube de l'âge du bronze. Ce fut un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, les hommes apprirent à prendre deux métaux ordinaires, le cuivre et l'étain, et à les fusionner en quelque chose de complètement nouveau, le bronze. Imaginez-vous habitant un village de l'âge du bronze. Un jour, un étranger apparaît, couvert de suie, les yeux brillants, et dans ses mains, du métal. Une lame qui coupe la pierre, un outil qui transforme le monde. Pour vous, ce n'est pas un homme. C'est un dieu. La capacité d'extraire le métal de la pierre et de lui donner forme par le feu était considérée comme un acte surnaturel. Et ceux qui possédaient cette connaissance, les métallurgistes, étaient vénérés et en même temps craints. On les considérait comme les gardiens d'un secret trop puissant pour être entièrement humain. Et c'est là que cela devient encore plus étrange. Car de nombreuses cultures anciennes n'affirmaient pas avoir découvert la métallurgie. Elles disaient qu'elle leur avait été donnée. Le livre d'Enoch, autrefois considéré comme une écriture sacrée, raconte l'histoire des veilleurs, des êtres divins descendus du ciel ayant enseigné à l'humanité des arts interdits, y compris la forge du métal. Même dans la Bible, nous trouvons Tubal-Caïn, le forgeron de tous les outils de bronze et de fer. Et à travers le monde antique, ce thème se répète. À Sumer, Khotar-Wakazi construisait des temples pour les dieux. Chez les Hittites, Amel travaillait derrière des voiles de vapeur et de feu. Les Norvégiens racontaient que des nains forgeaient le marteau de Thor profondément sous terre, et les Slaves parlaient de Svarog, le dieu du feu et de la création. Ces figures étaient toujours du même type, insaisissables, puissantes, jamais entièrement humaines. Elles vivaient dans les montagnes, parlaient des langues étranges et disparaissaient aussi mystérieusement qu'elles apparaissaient, tout comme notre petit fileur. Mais que veut réellement Rumpelstiltskin? Pas de l'or, pas un royaume, mais un enfant. Pourquoi? Dans chaque version de cette histoire, il n'explique jamais ses motivations. Une seule fois, il donne un indice vague, quelque chose de vivant mais plus précieux que tous les trésors du monde. On ne nous dit jamais pourquoi il veut l'enfant, et peut-être est-ce là l'essentiel. Peut-être que le sens original était bien plus sombre que ce que les versions ultérieures, adaptées aux enfants,
auraient pu supporter. C'est pourquoi la raison est restée inexprimée, adoucie avec le temps pour les oreilles des enfants. Car dans le monde antique, offrir son premier-né en sacrifice aux dieux était le don suprême, le prix le plus élevé. Bien sûr, pour nous aujourd'hui, cela semble impensable, mais dans le monde antique, le sacrifice n'était pas toujours lié à la cruauté. Il s'agissait d'offrir le plus précieux en échange de quelque chose de divin. Les textes sacrés de la Bible décrivent l'épreuve à laquelle Dieu a soumis Abraham, lui demandant de sacrifier son propre fils Isaac. Dans le même temps, sur le territoire de l'ancienne Carthage et dans certaines régions du Levant, les archéologues ont découvert des sites de sépultures littéralement remplis de restes de nourrissons. De nombreux chercheurs pensent que ces découvertes témoignent d'offrandes rituelles, de sacrifices faits à des divinités comme Moloch ou Baal. Il semble que lorsque les gens cherchaient une aide divine, une aide réelle, apparemment impossible, le prix à payer restait souvent le même, un enfant. Et cette circonstance soulève une question très troublante. Rumpelstiltskin n'a pas été tué. Il n'a pas été banni par magie. Il a été vaincu par quelque chose de complètement différent, la prononciation de son nom. Cette partie du conte est peut-être la plus ancienne de toutes. Elle reflète une croyance profondément enracinée selon laquelle les noms possèdent un pouvoir. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons, vénérés comme des êtres divins, avaient non seulement un nom donné à la naissance, mais aussi un nom secret, destiné à protéger leur âme. Ce nom caché devait être gravé dans les tombes, les temples et les textes sacrés, car sans lui, le pharaon cesserait d'exister dans l'au-delà. Il ne serait pas simplement oublié, mais effacé de l'éternité même. Dans le mysticisme kabbalistique et islamique, les noms de Dieu ne sont pas de simples étiquettes. On croit qu'ils contiennent l'essence de la création, ils sont trop sacrés pour être prononcés à voix haute et trop puissants pour être utilisés à la légère. La simple connaissance de l'un de ces noms, disait-on, pouvait façonner la réalité, changer le destin ou révéler une vérité divine. Et dans la Bible, Salomon est dépeint comme le fils sage et riche de David, roi de l'ancien Israël, ayant régné vers le Xe siècle avant notre ère. Il construit le premier temple à Jérusalem, utilisant les meilleurs matériaux du monde antique, un lieu sacré où, dit-on, était conservée l'Arche d'Alliance. Mais dans des textes mystiques ultérieurs, son histoire prend une tournure plus sombre et étrange. L'un de ses écrits, un texte mystérieux connu sous le nom de « Testament de Salomon », nous raconte autre chose. Il affirme que Salomon reçut un anneau magique avec un sceau divin, un anneau qui lui donnait le pouvoir d'invoquer des démons. Un par un, il les appelle. Et chaque fois, il pose la même question, « Quel est ton nom ?» Car, une fois que Salomon le connaît, il obtient le contrôle sur eux. Il leur ordonne de construire le temple, d'apporter de l'or, d'exécuter ses ordres. Et cela se produit parce que, dans les croyances anciennes, le nom n'était pas une simple étiquette. C'était un code, une clé, une carte cachée de la nature de l'être, de son origine, de sa force, de sa faiblesse. Prononcer le vrai nom signifiait déverrouiller quelque chose. C'était comme accéder au code source de l'âme, un plan spirituel qui vous donnait le contrôle sur l'être. Par conséquent, lorsque la jeune fille de notre histoire apprend le nom de Rumpelstiltskin, pas n'importe quel nom, mais, peut-être, son vrai nom, elle ne prononce pas seulement un mot, elle brise le sort, elle pirate le code, elle fait ce que Salomon a fait. Bien sûr, les noms dans ces histoires ont changé avec le temps. Le nom même de Rumpelstiltskin est une sorte de jeu de mots allemand. Il signifie « petite boue tremblante » ou « petit bruyant ». C'est un nom étrange, presque mécanique. Certains chercheurs pensent qu'il fait référence à sa façon de bouger ou au bruit de cognement qu'il produit pendant son travail. Mais dans des dizaines de cultures et de variations, une chose reste constante. Le nom de l'aide est toujours étrange, étranger, hors de ce monde. Et c'est plus qu'une simple bizarrerie du conte de fées. Cela pourrait être un écho de ce que nous croyions autrefois, que les dieux, les esprits et les êtres surnaturels parlaient une autre langue, une langue sacrée, une langue divine. Dans l'ancienne tradition indo-européenne, les êtres divins ne parlent pas comme nous. Ils chantent, ils scandent, leurs mots suivent des rythmes et des motifs, semblables à des énigmes que les humains ne peuvent pas entièrement comprendre. Ce qui est particulièrement intéressant, car dans presque toutes les versions de Rumpelstiltskin, le nom secret de l'aide est révélé de la même manière, par une énigme, une mélopée, une chanson, interprétée autour d'un feu de joie. Et cette parole divine, pensait-on, possédait une immense puissance. Rappelez-vous le livre de la Genèse. Comment Dieu crée-t-il le monde? Il parle. Dieu dit « que la lumière soit ». Et la lumière fut. Ni ciseaux, ni feu, ni outils, seulement des mots. La parole, et non l'action, devient l'instrument de la création. Et ce n'est pas seulement la Bible. Dans l'Égypte ancienne, le Dieu Ptah crée le monde non pas en le façonnant, mais en le prononçant dans l'existence. Dans ces traditions, le langage n'est pas seulement une communication. C'est une source de pouvoir, un moyen de modifier la réalité. Alors,
Qui était Rumpelstiltskin? Un imposteur, un démon, un dieu oublié ou peut-être un souvenir des premiers métallurgistes, porteurs de feu, gardiens de secrets, des êtres offrant de l'aide à un prix terrible? Nous considérons Rumpelstiltskin comme un conte pour enfants. Mais son nom étrange, non humain, sa capacité à filer l'or, son exigence du premier-né, ce n'est pas seulement de la fantaisie. Il reflète de réelles croyances du monde antique, sur les dieux qui travaillaient avec le feu, sur les êtres qui parlaient en énigmes, sur les rituels et les noms secrets qui pouvaient lier le surnaturel. Alors, peut-être que ce conte n'est pas une fiction, mais un souvenir, un écho déformé d'un temps où de tels êtres marchaient parmi nous. Et, peut-être, marche-t-il encore?